Homme de Dieu, encore une fois, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter mon audio. Je suis aussi un des fils de Mouzé Haïdi Nabal. C'est lui qui avait prié pour moi quand j'étais à Fepakonzambe Malam. Et puis après sa mort, j'ai retrouvé l'un de ses fils qui est mon père maintenant, l'apôtre Léopold Mutombo. Mon ministère est un ministère de surnaturel, de choses terribles qui se font. Je ne saurais pas ici énumérer. Mais j'ai rencontré une certaine résistance à un certain moment. Donc, euh, je cherche Dieu vraiment. Je cherche Dieu vraiment. Je cherche Dieu vraiment. J'ai remarqué que plus je cherche Dieu, plus je ne vis pas des manifestations comme je le vivais avant. Avant, j'étais dans des petites retraites de 5 jours, quelque chose comme ça, et puis je voyais plus. Il y avait la puissance des dieux qui s'est dégagée fortement. J'ai décidé de chercher Dieu à une autre dimension. Maintenant, je commence à faire de longues retraites de jeûne où je ne bois que de l'eau et le lait pendant au moins 4 mois. Comme récemment, je venais de faire 120 jours. Donc, chaque mois, je me suis assigné cette discipline de faire au moins 100 jours, 120 jours de prière, de jeûne où je ne bois que le lait et l'eau. Mais je sens qu'il y a une résistance vraiment. Je sais que vous êtes un grand esprit, vous comprenez. Il y a apparemment une lourdeur comme ça. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas la démonstration de la puissance comme c'était avant. Mais moi-même, j'essaye de me contrôler. Bon, nous branchons de plusieurs manières, mais je ne me reproche pas d'avoir péché, d'avoir commis une bavure. Donc vraiment, je ne me reproche de rien. Mais je ne comprends pas cette résistance. Elle est dit à quoi? Est-ce que Dieu a-t-il quelque chose qu'il veut faire ou comment? En tout cas, ça fait beaucoup de temps que je m'interrogeais comment vous rencontrer en face. Maintenant que vous m'avez donné votre numéro, j'ai profité de vous envoyer cet audio. Ça, c'est seulement aussi un côté. Vraiment, mon ministère a besoin d'une démonstration de la puissance de Dieu. Je suis à l'église, une église hautement envoûtée, homme de Dieu. Une église hautement envoûtée. Après ma prière, ma retraite de l'année passée, de 105 jours, j'ai vu une pluie de mes collaborateurs qui venaient confesser la sorcellerie, qu'ils avaient la sorcellerie et tout. J'ai regardé, après analyse, j'ai trouvé que c'était 98% de l'église qui était composée des sorciers, et des protocoles, et des diaconesses, et des diacres, tout le monde, toutes les personnes qui avaient des responsabilités. Maintenant, je suis à l'église, moi-même, je suis censé faire la modération, je suis censé devoir être protocole, mais vous savez que c'est lourd pour nous, les prédicateurs, jouer tous ces rôles, on ne tiendra pas parce que l'église est tellement sous la puissance de la sorcellerie. J'ai organisé des prières, j'ai organisé des moments de prières, j'ai essayé de passer même au service de délivrance pour certaines personnes, mais j'ai réalisé que les autres n'étaient pas sincères dans leur confession. Il y avait des blocages. En fin de compte, je me suis découragé. Et aussi une très forte sécheresse à l'église. Je prie comme quelqu'un qui ne prie pas. Je jeûne comme quelqu'un qui ne jeûne pas. J'engage des veillées. Donc je suis abattu au fond de moi. Vraiment, je souffre. Mon père spirituel est pratiquement inaccessible. Il a beaucoup de responsabilités. Vous voyez le rang qu'il est, il est difficile. Maintenant, je suis en train de pleurer, de saigner seul. Et Satan essaie un peu de m'envoyer de mauvaises images, comme quoi toutes les personnes que vous voyez Dieu utiliser, ce sont des gens qui ont touché ou c'est quoi. Il y a de mauvaises choses qui montent dans mon cœur, mais
à cause des bonnes bases sacerdotales que j'ai, la compromission ne peut jamais s'approcher de moi. Alors, bref, je souhaite que vous soyez un canal par lequel le Seigneur va me relever. Vraiment, si j'avais la possibilité, j'avais des moyens de vous atteindre, je pouvais venir, même là où vous êtes. Mais comme vous avez promis de venir à Kinshasa, prenez à cœur ma situation. C'est dans des cas comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu ont vendu leurs âmes au diable. À des situations comme ça, j'enseigne depuis une année. L'église est en train de sécher très bizarrement. Les choses sont bloquées de toutes parts. Mais je ne sais pas. Est-ce que mes prières arrivent-elles à Dieu ou pas? Je ne sais pas. Comme il est écrit, le fer aiguise le fer, je crois que vous allez m'aiguiser. Je crois. Merci beaucoup, homme de Dieu. S'il y a possibilité, mettez le téléphone en bas et puis laissez juste le volume et levez le main. Je vais prier maintenant. Allô? Élevez le main. Allô? Élevez le main. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Élevez le main. Élevez simplement le main. Yes. Oh, Shamarasatu. Haliwo Santu. Sanda graba uroye bakaria. Ezuara bande greye wozodobia karajaba. Lama laza mala wala bala kuria bale woyo shala bala karabaya. Sunde grepe ni yegete baya wadu gloria mala wazuala gandele maye jokea. Hala wa shama jarade karabo rabala dakia. Robo weze deke rebebe tele kasoto. Kanta blo bibekele de ketelebe wala bloto lo mimala wala blaka la dolo bibekele de kroto rima. Urobo wa shamba rejande grebele de karabo rozo dodo weza breka di karabolo. Ala wa shamanda la biba ye kerebe zeti kalia huza raba. Allah we jambraka yeba ye koria baria katelema waja crée. Comme les coups de tonnerre, comme les coups de foudre, que la pluie de l'esprit s'abatte sur toi maintenant. Que la pluie de l'esprit s'abatte sur toi maintenant. Que la cataracte du ciel, la cataracte du ciel, la cataracte du ciel, la cataracte du ciel libère le tonnerre, libère les coups de foudre, libère le tonnerre, libère les coups de foudre maintenant. Que des chaînes soient brisées, que des lieux impurs soient rompus. Soyez déconnectés maintenant avec toutes choses que Satan utilisait pour te connecter à lui-même. Sois brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que la miséricorde de Dieu te touche. Que la miséricorde de Dieu te touche. Que la miséricorde de Dieu te touche. Que la miséricorde de Dieu te touche au nom de Jésus. Je déchire l'habit souillé, l'habit de la désolation, l'habit de deuil, l'habit de la honte, l'habit des frustrations, l'habit d'un esprit abattu. Je le déchire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'habit de la fête, l'habit de la joie, l'habit
sacré, l'habit sacré, la plus belle des robes, la plus belle des robes. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, élevez le main, c'est le temps de l'impartation maintenant. C'est la puissance de Dieu qui descend. Et après cela, allez faire le service. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Tu seras étonné. Allez faire le service. Tu verras comment est-ce que les démons seront chassés. Tu verras comment est-ce que le miracle de chasser les démons va t'accompagner. Tu verras comment est-ce que le malade sera guéri. Tu verras comment est-ce que la gloire de Dieu, alléluia, va attirer et ton ministère sera restauré. Et la gloire, la vie de Dieu va entrer dans tout ce que tu vas faire. Et le Seigneur commencera à te restaurer. Il commencera à te placer dans un bon moment et dans un bon endroit. Et le Seigneur commencera à retourner les gens qui étaient partis loin de toi. Levez le même maintenant, la puissance de Dieu veut venir vers toi. La puissance et la gloire, tu ne vas pas supporter cela, ça serait de l'électricité. Ça serait de l'électricité, je le sens déjà là où je suis. Cette puissance, ça viendra terriblement. Élevez les mains maintenant. Élevez les mains maintenant. Élevez les mains maintenant. Oh Père, oh Père, oh Père, tu m'as élevé pour impacter de serviteurs. Tu m'as élevé pour impacter de ministère. Tu m'as élevé pour enflammer. Maintenant dans le nom de Jésus, que ta puissance descende maintenant sur ton serviteur. Que l'apôtre Guy et Solo reçoivent ta puissance maintenant. Que ça soit forte, que ça soit extrêmement forte et que son ministère soit impacté, soit transformé au nom de Jésus. Reçois maintenant la puissance de Dieu. La puissance de Dieu arrive maintenant. Un flot appelle un autre flot au bruit des cataractes. Le flot de l'onction commence à couler. Je dis le flot de l'onction commence à couler. Le flot de l'onction commence à couler, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Reçois, 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 reçois. Que le flot de la puissance vienne maintenant là où tu es. Que le flot de la gloire vienne maintenant là où tu es. Que le flot de la puissance vienne maintenant là où tu es. Je suis en train de voir une chaise roulante qui vient du ciel en train de descendre. Et dans cette chaise, il y a le micro. Soyez prêts parce qu'il y a une grande puissance qui va t'affecter. Je compterai 1 jusqu'à 3, ça serait comme de l'électricité. Tout ton corps va trembler et tu seras projeté par la puissance de Dieu. 1, 2, 3. Que le Dieu de mon père Alexandre Haïdine Yabala te visite maintenant. Que rien ne soit comme avant. Le feu s'allume dans tout ton environnement. Dans l'église, le feu est allumé. Dans ta maison, le feu est allumé. Au nom de Jésus. Ainsi, j'ai prié avec des actions de grâce. Amen, 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 amen. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Je sais que à cette heure, vous vous reposez. Excusez-moi pour le dérangement. En tout cas, votre Dieu m'a surpris par rapport à ce que j'ai rencontré aujourd'hui. L'atmosphère que j'ai perdue il y a longtemps, que j'ai recherché pendant de longs moments de jeûne, de longues prières, au point même
à me décourager, à croire parfois que Dieu n'existe que pour les autres. Je suis très heureux ce soir, rempli de joie, pas parce que j'ai reçu de l'argent, parce qu'on m'a donné quelque chose, non, parce que votre Dieu a été avec moi. Je vous enverrai les images au point où je pouvais toucher même une planche comme ça, je touche quelque chose, j'appelle les gens à toucher la chose en question. Et tout le monde à l'église était par terre, une forte onction comme jamais. Oh, quand je suis là, même en route, je viens à peine d'arriver, je n'ai pas pu me déplacer de l'église vers ici. Donc j'ai été dans le même bâtiment que j'ai toujours été, mais aujourd'hui je me suis trouvé comme si je n'étais pas là. C'était devenu autre chose. Que votre Dieu continue encore à ajouter son onction sur vous pour ressusciter beaucoup de ministères qui sont morts. Homme de Dieu, vraiment vous êtes un canal de bénédiction. Beaucoup de serviteurs sont dans des larmes comme ça. Ils sont même prêts à fléchir devant Satan. En tout cas, vraiment je ne sais pas. Peut-être qu'en présentiel, je pourrais témoigner vraiment ma reconnaissance. Je ne savais pas que Dieu pouvait me consoler ainsi. En tout cas, je n'ai pas encore touché de grandes choses, mais ce que j'ai vu, waouh, c'est du waouh. En tout cas, que votre Dieu vous bénisse encore. Merci, homme de Dieu. Je vous enverrai les images. Portez-vous bien, que le Seigneur vous garde, parce que vous êtes précieux pour nous. Merci. Shalom, shalom, homme de Dieu. Bonjour. Je sais que vous allez bien. Et je rends grâce à Dieu du fait que aujourd'hui j'étais couché sur ma natte, cherchant toujours la face de Dieu. Et j'ai fait un songe. Et dans les songes, je me rappelle que j'étais dans une église. Et dans cette église, j'ai vu un homme de Dieu qui prêchait. Et quand cet homme prêchait, c'était vous en réalité. Et vers la dernière minute, vous vous êtes approché de moi pour dire de venir afin que je puisse prier pour moi. J'avais un sac au dos et j'ai enlevé ce sac déposé. Et quand j'étais proche de vous, vous avez commencé à parler en langue, en manifestant la puissance du Saint-Esprit. Et dès le moment que vous avez pris votre main pour
est posé sur ma tête. J'ai été saisi par une puissance incroyable. Une puissance, oui, telle qu'un courant électrique. Une puissance qui était plus forte que moi. Je croyais que j'allais mourir sous cette puissance-là. Étant donné que votre main est sur ma tête, je voulais vous dire non, 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 c'est bon, mais la puissance était tellement forte que je ne pouvais rien faire et instantanément j'ai été saisi par le parler en langue. J'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue. Je suis tombé, la puissance ne me quittait toujours pas. J'ai parlé en langue, j'ai crié, j'ai parlé en langue. La puissance me traversait de la tête jusqu'aux pieds et je parlais toujours en langue. Oh Seigneur. Jusqu'à ce que je me réveille. Et quand je me suis levé, il y avait toujours cette puissance qui était sur moi. La puissance me traversait toujours lorsque j'ai ouvert mes yeux. Et j'étais resté là couché pendant 5 minutes avant de commencer à bouger. Parce que la puissance était tellement forte sur moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Charles Redon. Depuis l'Air des Congo, je viens de suivre la vidéo live. Voici la vidéo live opérée dans le miraculeux sur YouTube. Je suis tellement béni, tellement béni par cette vidéo. J'étais au bureau, c'était vers 10h, 11h. Je ressentais la présence de Dieu même au bureau. J'ai senti cette atmosphère. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, Noah Lomata. Que Dieu vous comble encore, qu'il vous ointe encore. Donc, encore plus d'onction, beaucoup plus d'onction pour une plus grande impactation pour la suite. Vraiment, merci infiniment. Merci. Merci. J'ai vraiment été impacté par les gens de quoi la foi militaire. Waouh! Donner des ordres, des commandements. Oh my God. Merci, pasteur. Merci, homme de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, vraiment, je salue tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. Et je veux dire merci au prophète Noah Lomata, vraiment pour la grâce que le Seigneur a déposée sur lui, afin que vraiment nous soyons guéris, libérés, restaurés, délivrés. Voilà, je voulais dire merci au Seigneur. Je vais juste un petit témoignage à rendre. Au cours du premier programme, au moment de l'intervention de l'homme de Dieu, mon réseau balançait un peu ici. Parce que quand il pleut, nous sommes dans une zone vers l'aéroport. Je suis précisément en Côte d'Ivoire. Nous sommes vers la zone de l'aéroport, ce qui fait que ça broye un peu le réseau. Et c'est ainsi que quand il a commencé à prier, j'ai fermé les yeux, j'écoutais la prière. Et pendant qu'il est en train de prier, le Seigneur me montre une vision. Dans la vision, j'ai vu un très grand champ, mais c'était des champs de fleurs. Dès que les fleurs étaient là fleuries, vraiment le champ était vaste, un grand champ. Et je vois la personne, je peux lui décrire en personne, je vois la présence de Dieu avec un agneau sous les aisselles. Et puis dans la deuxième main, il avait un bâton et traversait le champ. Et la deuxième vision que le Seigneur me montre, le temps était assombri. Le temps était assombri, puis il y avait un grand arc-en-ciel qui avait pris vraiment le temps. Juste pour encourager un frère, juste pour encourager une soeur, pour dire vraiment, nous sommes dans notre saison. Le Seigneur nous a amenés vers ce homme-là pour nous accorder sa grâce et sa délivrance dans nos ministères, dans tout ce que nous entreprenons. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu. Et le deuxième témoignage, c'était lorsque l'homme de Dieu a fini de prêcher et qu'il est en train de prier pour dire tous les serviteurs de Dieu, libérez l'endroit où vous êtes vraiment. Pendant que je levais, j'étais assise même à genoux, j'étais avec mon fils. Et lorsqu'il a commencé à prier, je commençais à prier. Ça fait la deuxième fois que je ressens ces mêmes effets. Une forte chaleur, comme s'il y avait du feu qui était près de moi. J'avais tellement chaud, jusqu'à je transpirais
On dirait que vraiment, il y avait je sais pas, j'étais à 2 pas peut-être du feu. Je transpirais, j'avais chaud. C'est-à-dire que le feu l'a monté jusqu'à ma tête. J'étais dans une zone où il y avait le feu. Il y avait le feu. Il y avait le feu. J'étais tombé sous l'onction. Le feu a commencé à m'envahir. Le feu, je sentais le feu. Jusqu'à mon fils lui-même était assis. Il dit, maman, je sens le feu. Mon fils et moi, on a commencé à... Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, Rabashika Yanderemaos Kirionobre. Je vais retenir un peu pour pouvoir rendre ce témoignage. Depuis dimanche, je n'ai pas pu suivre l'école opérée le miraculeux. J'étais tellement occupé. Et lundi, je suis arrivé dans l'après-midi. Le Seigneur m'appelait dans sa présence. Comme si le Seigneur me rappelait pour dire, vas-y, va écouter. Et j'ai fait des recherches sur lui. J'ai commencé à suivre. Et pendant qu'on était, l'homme de Dieu était en train de donner des versets, prêchait comment la foi doit se manifester, comment la prière, le jeûne doit vraiment s'activer pour que les démons, pour que les esprits soient soumis. Et pendant qu'il était en train de rendre le témoignage de son père spirituel, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas me retenir. Comme on dit, faire une vidéo, raison pour laquelle je le fais. J'ai commencé à pleurer sur l'onction. J'ai commencé à pleurer sur l'onction. Père Jean de Jésus-Christ de Nazareth, je suis Sigien Pascal Saint-Poré, je suis chrétien catholique de Burkina Faso. Je fais cette vidéo ce matin pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi hier. Je suis un peu en retard parce que je n'ai pas pu commencer l'enseignement avec vous, pardon. Et c'est hier que j'ai réussi à me libérer, à regarder la première vidéo de l'enseignement sur l'impactation de Papa Noah. Et au moment où il a commencé à prier, j'ai ressenti une chaleur et mes mains tremblaient de la droite vers la gauche. Et j'ai une vision du Seigneur Jésus-Christ qui était à la croix et j'étais juste devant lui et il y avait un esprit qui était devant nous qui était caché, un esprit qui était caché et je ne voyais que ses yeux. Et quand papa a commencé à prier et à parler en langue, dans ma vision, j'ai vu que le Seigneur la croix était en train de grandir et moi à côté, je grandissais à côté de la croix. Et l'esprit devenait un peu, au fur et à mesure, un peu encore plus petit, jusqu'à disparaître complètement. Et je me suis mis à parler en langue d'une façon tranquille. Et c'était un parler en langue comme je ne l'ai jamais expérimenté. Et quand j'ai commencé à parler en langue, mes yeux, il y a comme de la brûlure qui était dans mes yeux et mes yeux tremblaient. Et c'était une expérience magnifique. Et à la fin, je me suis dit, waouh, si c'est comme ça pour le premier enseignement, pour la suite, ça va être comment. Et j'ai pas eu le courage de suivre l'enseignement numéro 2. J'ai dit, je vais vivre cela d'abord avant de me reconnecter pour l'enseignement numéro 2. Que le Seigneur te bénisse, papa, qu'il te fortifie et qu'il restaure tout ce que tu donnes. Ton impact est véritable et j'ai foi que toute chose sera pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Bonjour, je suis le frère Vincent. Je voulais témoigner, partager cette expérience avec vous qui me suivez. Au fait, et de vous dire que l'impactation est une réalité. C'est pas une légende, c'est une réalité. Le dimanche, j'ai eu à m'entretenir avec l'homme de Dieu,
le pasteur Noah Lomata. Après cela, il a eu à faire une prière, une petite prière pour moi. Et j'ai après cela expérimenté quelque chose d'inhabituel. Parce que d'habitude, j'ai en moi, je sens en moi déjà une certaine onction de guérison. Mais ce qui s'est passé le dimanche, c'était de manière très instantanée. J'ai expérimenté une autre dose d'opération dans la guérison. Il y avait une sœur avec qui je causais, en fait, avec qui je cause souvent. Et il m'appellera cette nuit-là pour me dire qu'elle était empoisonnée et qu'elle devait les matins aller pour confirmer cela. Et j'ai eu à cœur de l'appeler sur WhatsApp et parler, déclarer sur elle. Et après cela, je ne savais pas ce qui s'était passé. Après que j'ai coupé l'appel, je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais elle m'écrira l'après-midi du lundi pour me dire que juste après que j'ai coupé l'appel, elle a eu à vomir. Et puis après cela, elle s'est mieux sentie. Et il m'a d'ailleurs dit que Dieu me bénisse parce que c'était au travers de mon appel que Dieu a eu un point de contact pour qu'elle expérimente cela. Et j'ai béni Dieu et j'ai compris juste que c'était après la prière de l'homme de Dieu que j'ai été impacté encore et encore, que mon onction de guérison s'était encore amplifiée. Et je vous exhorte à vraiment croire à cela, que l'impactation est une évidence. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vais balancer une vidéo que le Seigneur a opérée après la prière d'hier, après l'impactation. On m'a amené un petit bébé et une petite fille de moins 1 mois et demi. Personne ne croyait parce que la fille ne bougeait plus. Les yeux étaient jaunes. La respiration était quasi inexistante, mais j'ai prié par l'onction d'hier d'impactation comme un officier de Jésus, comme un soldat enrôlé dans cette armée très forte. La petite fille a récupéré. Elle pleure. Elle se mouvemente et les yeux sont redevenus normaux. Je bénis Dieu. Et que Dieu vous bénisse, l'apôtre Noah Lomata. Il y a un vent qui souffle. Un vent exceptionnel. Une onction qui bouge. Et d'ici quelques heures, demain, je vais balancer la vidéo avec les témoignages de son père et de sa mère, bien qu'il parle le portugais. Vous le verrez. Moi, je serai là pour vous traduire, pour vous dire que l'Afrique francophone est envahie. L'Afrique lusophone est envahie. Et il n'y a pas plus à ajouter. Parce que c'est un témoignage évident. C'est quelque chose qui est évident. Juste dans l'onction. L'onction fait la différence. Merci.